c'était la raison pour laquelle tu ne dois pas être l'ennemi de quelqu'un pour quelqu'un. J'ai eu cette révélation dans l'histoire du roi Saül qui persécutait David. Et la Bible nous dit que Jonathan, qui est le fils de Saül, protégeait David. Beaucoup d'entre nous, dans cette génération, nous allons être du côté de notre père, qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais écoutez-moi bien. La Bible nous dit que lorsque le roi Saül persécutait David, Jonathan avait protégé David. Il était du côté de David. Il était du côté de ce qui était juste. OK? Nous avons besoin beaucoup de discernement pour fonctionner sur cette terre. Et lorsque Saül maintenant persécutait David, et Jonathan l'avait protégé contre son père Saül. Et lorsque le roi David maintenant est devenu roi, il a demandé à l'un de ses serviteurs d'aller chercher un descendant de Jonathan. Et lorsque le serviteur a pu, qui était handicapé, le roi David, oh my God, le roi David l'avait béni. À un niveau, comme étant handicapé, il n'avait personne pour travailler les terres, tout ça. Le roi David, non seulement l'a béni avec des biens, il a aussi donné pour travailler les terres. En d'autres termes, tu ne sais pas qui Dieu va utiliser pour te bénir et pour bénir ton descendant. Tu dois faire en sorte de choisir bien ton ennemi. Parce que si Jonathan n'était pas aux côtés de ce qui était juste, Mephibosheth allait rater cette bénédiction. Mephibosheth N'allait pas être béni. Parce que tu dois arriver à un point, lorsque tu fais quelque chose, tu ne dois pas penser uniquement pour toi-même, mais tu dois penser à ce que, est-ce que cette chose-là va avoir un effet, un impact positif sur mon descendant. Que Dieu vous bénisse.